Bonjour, Dr Frank Paita. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle pratique médicale, la médecine ayurvédique. Pourriez-vous nous éclairer sur cette médecine venue d'Inde ? Oui, avec plaisir. Alors là aussi, donc c'est une médecine qui est vraiment, c'est tout un monde, hein, évidemment. L'Ayurveda, donc c'est une médecine traditionnelle, effectivement issue de l'Inde. Donc dans l'Ayurveda, il y a Ayus qui veut dire la vie, et les Védas, c'est la connaissance. Et donc les Védas, ce sont des enseignements qui vont donner en fait une vision du corps, enfin d'une approche de la personne au travers de son corps physique, et puis d'autres corps, en fait, qu'on va dire des corps subtils, éthériques, corps mental, etc. Et donc l'Ayurveda va essayer de travailler sur cette globalité de l'individu, en fait. En France, peut-être entendons-nous moins parler de cette pratique. Pourriez-vous nous donner des exemples de cette médecine ? Alors, on va dire tout l'Ayurveda va avoir pour but justement de rééquilibrer la personne dans tout son être, on va dire physique et ses corps subtils, et du coup les pratiques vont cibler cela, qui vont justement toucher donc l'hygiène de vie, donc au travers de l'alimentation, l'activité physique, notamment au travers du yoga. Il y a une cure qui s'appelle Panchakarma, en fait, donc différentes choses comme ça qui vont être, on va dire, un prérequis à mettre le corps en bonne santé pour ensuite travailler aussi sur la circulation d'énergie. Et notamment, en fait, on considère dans l'Ayurveda que le corps est traversé de circuits entre guillemets d'énergie qui sont toujours dans un corps subtil, pas matériel, mais ce qu'on appelle les nadis, une notion qu'on retrouve au travers des méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc on appelle ça les nadis. Et les nadis vont se regrouper et se recouper à différents endroits du corps pour former les chakras. Et donc les chakras sont au nombre de 7 ou 8, faudrait que je revoie, mais donc vont être des points justement, on va dire stratégiques de circulation d'énergie et qui vont aider la personne à progresser en fait dans son cheminement, quoi, entre guillemets. Vous avez utilisé le mot yoga. C'est une pratique très courante, c'est une pratique très culturelle et pas du tout cultuelle. En quoi cette pratique est-elle interpellante ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le yoga va être regardé simplement comme une gym, mais dans la pensée ayurvédique, le yoga va faire partie on va dire des bases sur lesquelles le progrès, on va dire aussi spirituel, va pouvoir se faire. Alors, pour être plus clair, quand on pense aux chakras, en fait, les chakras sont en lien, notamment sur le plan physique, avec 8 glandes. Ou 7, c'est là où je revois. Mais ces glandes vont être les lieux de circulation d'énergie, et le yoga va être le prérequis à cette circulation d'abord sur le plan physique, pour qu'ensuite l'énergie puisse circuler. Et là où ça va être interpellant, c'est que, par exemple, il y a donc un chakra qui est le troisième œil, qui permet l'ouverture sur le monde spirituel. Quand ce chakra s'ouvre, c'est je vois le monde spirituel. Et quand le dernier chakra, en fait, qui est sur la base du crâne, en fait, pas la base du crâne, le sommet du crâne s'ouvre, là je prends conscience que je suis un avec le grand tout. Et c'est là, en fait, quand on va dire le tableau général se montre, eh ben, c'est là on peut voir si c'est compatible ou pas avec une réflexion chrétienne. Bon, pour ma part, effectivement, je ne cherche pas à être un avec le grand tout, mais s'il y a un lieu spirituel où je veux être un, c'est avec Jésus-Christ. Et du coup, c'est là où moi, je vois une incompatibilité des deux. Et juste pour être encore un peu pragmatique, c'est vrai que si, par exemple, un professeur de yoga vous fait réciter des mantras, il est tout à fait dans son rôle, en fait. C'est-à-dire que si vous allez faire des cours de yoga et qu'il y a des mantras qui sont récités, qui sont d'ailleurs des noms de divinités donnés en boucle, le professeur du yoga vous a pas pris au piège. C'est tout à fait son rôle de vous développer la circulation énergétique pour aller dans une illumination. Et donc, en ce sens, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, le yoga n'a pas sa place dans le milieu chrétien. Certains vont dire, mais c'est juste de la gym. Alors, à ce moment-là, allons faire de la gym. Mais voilà. Donc, le yoga en tant que tel, pourquoi pas? Si je suis chrétien, pour moi, il y a quelque chose qui est peut-être en dissonance, en fait. On l'a vu en parlant de médecine traditionnelle chinoise, y a-t-il des aspects positifs à cette pratique médicale ayurvédique ? Alors, dans ces médecines globales, effectivement, ils ont le mérite de s'intéresser à la globalité de l'individu, et notamment tout le style de vie, ce qu'on fait très peu dans notre médecine occidentale, et notamment à travers l'hygiène de vie, la nutrition, la gym, enfin justement le mouvement. Et tous ces éléments-là, en fait, ont pour but aussi une bonne santé, qui ont ce prérequis pour le spirituel, mais au moins ils ont le mérite de le prendre, en fait. Voilà, ce qu'on ne fait pas toujours en médecine occidentale. Merci Dr Frank Paita pour cet éclairage sur ce sujet et à très bientôt. Merci bien, au revoir.